Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Aujourd'hui, petit WA feedback numéro 2 sur le eShine TS215. Donc le eShine TS215, comme vous aviez pu le voir dans la première partie du test, on avait de grosses latences à cause du DVR, même lorsqu'il n'enregistrait pas. Donc on l'a tout simplement supprimé, on a raccordé tout en direct, tout est expliqué sur le topic du forum, donc je vous invite à aller y jeter un oeil si ça vous intéresse. Depuis, ça vole super bien, c'est un flux FPV classique sans latence. La caméra est pas géniale, c'est pas la meilleure caméra du marché, mais le quad en lui-même, pour à peine 200 €, c'est une configuration qui est super musclée et qui vole pas mal. Là, il est en Betaflight 3.3.1 avec des réglages pas hyper poussés mais des réglages maison. Je pourrais vous les partager si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Donc vous avez des DVR là sur la vidéo, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est agréable. Le seul point noir, je dirais, de ce quad là, je sais pas là si on le voit facilement à la caméra, mais je vous l'ai déjà dit, c'est la FC qui fait PDB et tout plein de choses, qui fait partie intégrante, enfin, qui fait structure du châssis. Donc si on la casse, c'est pas simple à remplacer. J'ai pas encore regardé s'il y avait des alternatives, une plaque de carbone ou autre, pour pouvoir mettre une FC et une PDB classique. Quoi qu'il en soit, le reste, ça vole bien. C'est évolutif pour le coup. Si on veut changer la frame, on part sur du matos pas mal. En changeant la carte de vol, c'est à moindre coût pour une trentaine d'euros, on a une bonne carte de vol. Pourquoi pas la Helio Spring IO qui vient de sortir, vu que là on est sur des ESC séparés 40 ampères. C'est pas mal, c'est un quad plutôt sympa honnêtement. En plus là comme ça je trouve qu'il a de la gueule. Donc nous à IRFPV on en est plutôt content. Tous les gars du forum avec qui je vole, qui l'ont testé, ils ont trouvé ça génial. Même un d'eux, Ketchu, qui vole en caméléon habituellement, il a pris énormément de plaisir à voler avec celui-ci. Donc c'est pas un mauvais quad, c'est pas non plus l'affaire du siècle, mais à ce prix là on part sur une grosse conf quand même assez musclée pour débuter et qui est relativement évolutive. Donc j'ai rien de particulier en plus à vous dire. Ah oui, si en plus d'enlever le DVR, derrière on peut le voir, j'ai rajouté un condensateur comme sur tous mes quads, donc ça peut aider à ce que ça vole mieux. On est encore sur les hélices d'origine, pourtant on a passé pas mal de lipo, on n'a pas trop craché. En même temps là on va pas faire du crash test comme l'Oblivion parce que ça paraît quand même moins solide, hein. C'est une frame très légère type race, donc c'est pas fait pour encaisser des murs à pleine vitesse. Voilà, je crois que c'est à peu près tout sur ce petit quad sympathique. Ils ont déjà sorti une V2 il me semble qui corrige le problème de latence avec le DVR, avec une caméra Runcam Swift dessus, et il y a même un combo avec la X-Lite, la dernière radiocommande de chez Taranis. Donc on est sur un quad qui a de l'avenir je pense, il va peut-être y avoir une petite communauté qui va se former. Donc pourquoi pas, si vous voulez débuter ou même si vous avez besoin d'un quad en spare assez musclé qui pourra être réparable facilement ou récupérer le matos pour autre chose, c'est pas mauvais. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de tester le Hawk 5 de chez IMAX qui est à peu près pour le même prix, à l'avantage d'être réglé. Là c'est vrai que c'est pas pré-réglé d'origine. Des reviews que j'ai pu voir, le IMAX vole très bien et c'est vrai que moi j'ai adoré le Baby Hawk. Mais on est sur une configuration qui est quand même beaucoup moins musclée en termes de moteur et de SC. Voilà, sur ce je vais retourner faire quelques lipos et je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek.